C'est la rémission des péchés qui t'ouvre la porte d'entrée au paradis. Avant que tu n'ailles maintenant voir toute l'importance et la valeur de tes œuvres. Mais si tes bonnes œuvres sont réservées, tapis là-bas. Et que toi tu n'as pas de l'amour vis-à-vis des frères. Et que tu n'as pas le nom de Jésus non plus. Son commandement est que tu crois au nom du Fils de Dieu. Et que nous nous aimons les uns les autres. C'est à cette condition que tes bonnes œuvres seront valorisées sur la terre. Et puisque le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus, cela va te donner le droit d'entrer au paradis pour que tu puisses aller voir, jouir de tes œuvres. C'est-à-dire que si nous aimons le Seigneur, nous faisons du Seigneur nos délices. Et si nous nous abandonnons entièrement entre ses mains et nous mettons de côté les murmures et les soucis et nous faisons de l'Éternel nos délices, comme exactement disait le pasteur Michel, que toi-même tu es intéressé par l'affaire de Dieu. Si l'affaire de Dieu t'intéresse tellement, dans ce passage nous dit encore que tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. Jean chapitre 8 verset 29. Voilà. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voici Jésus qui est Dieu à la fois, ce qu'il a déclaré. Alléluia. Alléluia. Il a dit que son père ne lui est pas laissé seul. Et étant dans cette enveloppe physique de la chair, tout ce qu'il pose comme action plaît à son Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas de plus bon exemple à copier ou à prendre, sinon d'aller auprès de Jésus pour copier sa façon de vivre et son modèle. À Jésus, il y a c'est Jésus qui est le modèle par excellence, le miroir type à travers lequel nous devons regarder et pouvoir nous orienter. Il a dit, mon père m'a envoyé en mission. Mais celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Ce qui veut dire qu'il est indispensable, premièrement, dans la vie de l'homme, d'avoir la présence de Dieu avec lui. Dit, celui qui est avec moi, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Car tout ce que je fais lui est agréable. Et je le dis encore. Que lorsque Dieu s'est revêtu de la chair humaine dans le ventre de Marie pour être appelé humain, il était 100% être humain et à la fois 100% il portait la casquette de Dieu. Et cela relève d'un mystère. Il n'a pas été donné à tout le monde de parvenir à saisir cette vérité. C'est vous et moi qui avons cette révélation. Dans les réseaux sociaux, si vous avez suivi,
Il y a un certain musulman qui est en train de mélanger les gens. Du fait qu'il est ignorant par rapport à aux vérités bibliques, il parle au hasard. Parce que lui n'a pas la révélation. C'est-à-dire que si tu n'es pas une personne mature, c'est malheureux pour toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas les vérités de la parole de Dieu. Sinon, lorsqu'il était en train d'effectuer son ministère terrestre, il était 100% humain, et dans cette enveloppe-là, il appelait Dieu son Père. Et il mentionne le nom de Dieu comme Dieu. Il mentionne le nom de Dieu comme étant son Père, puisqu'il est dans cette tente physique, dans son enveloppe charnelle. Maintenant, depuis qu'il est mort, ressuscité et qu'il a quitté la vie physique, il est entré totalement dans sa divinité pleine. Et un être humain ne peut plus le voir comme ça. Mais lorsqu'il était physiquement sur la terre, il éprouvait la faim. Et quand il arrive au temple, il trouve un désordre qui est établi. Il cherche donc des fouets et il fouette les gens. Lui-même exprimait sa compassion également et présentait. Voilà pourquoi il est allé également pleurer devant le tombeau de Lazare. Sinon, du fait de sa position de Dieu, ayant la capacité de ressusciter un mort, ce n'était pas obligé pour lui de pleurer. Mais durant toute la vie de Jésus, il avait voulu amener la foule à prendre un exemple sur sa personne afin que ce qu'il déclare, ils puissent le vivre. Il était donc ému de compassion et il a pleuré avec les maris du fait qu'il était dans sa vie physique terrestre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je voudrais que nous comprenions une chose essentielle. Quand il était en train de partir, il a dit: ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Ne quittez pas Jérusalem. Patientez et pour recevoir une puissance. Restez-y pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme pour dire que tant que le Saint-Esprit ne vous accompagne pas, ne vous hasardez pas à lever le camp. Avant que la présence du Saint-Esprit ne soit réelle à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un ange qui allait au-devant du peuple de Dieu. Si vous lisez le livre, mais quand les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, il y avait une nuée épaisse qui les accompagnait. Et lorsque la nuée se levait, le peuple d'Israël levait le camp. Et quand la nuée s'abaissait, il arrêtait le camp. Je ne sais pas si le peuple de Dieu arrive à me comprendre. Écoutez attentivement. Dieu était manifestement au milieu de son peuple. Le nom de Dieu, c'est Jéhovah Rapha, un de ses attributs. C'est-à-dire Jéhovah Rapha, le Dieu qui se promène au milieu de son peuple et qui guérit son peuple de toute forme d'infirmité ou de maladie. Et je voudrais aussi dire que sa personne de Jéhovah Rapha au milieu de son peuple ne garantit pas ou n'empêche pas qu'une personne soit touchée par une maladie. Le peuple continuait de vivre des difficultés et des problèmes malgré la présence de Dieu au milieu d'eux.
Mais Jésus était physiquement au milieu d'eux et toutes ces personnes qui marchaient avec lui, qui comptaient sur lui, voyaient la présence de Dieu et le soutien de Dieu dans leur vie. Si vous devez lire le livre des Juges, vous verrez qu'au moment où on écrit autant de juges, les enfants d'Israël étaient des rebelles, s'étaient rebellés contre le Seigneur. À tel enseigne que Dieu les livra entre les mains des nations étrangères pour qu'on les châtiait correctement. Il est même dit qu'au temps des juges, Israël vivait comme ça et fonctionnait sans un roi. Et si attentivement vous vous plongez dans la lecture du livre des Juges, Dieu a utilisé le fils de Jonas pour conduire. Il avait rempli de la présence du Saint-Esprit et ils étaient au milieu du peuple comme intermédiaires pour régler les affaires qu'il y avait entre le peuple. Écoutez-moi. Ce qui veut donc dire que la présence de Dieu soit avec l'être humain est une chose non négociable mais indispensable pour la vie de l'être humain. Il a même été dit à Moïse ceci: un ange sera au devant de toi, mais prenez garde de ne pas irriter cet ange là. Il y avait donc des anges qui précédaient le peuple d'Israël pour dire que Dieu était manifestement au milieu de son peuple. Mais le problème aussi était présent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Maintenant, voici la teneur du message. Jésus-Christ est Dieu sous la forme d'un être humain. Lorsqu'il était dans sa casquette d'humain, il lui a signifié que son père lui a envoyé en mission. Et son père qui lui a envoyé en mission, ce père-là ne lui a pas laissé seul. Parce que son père était avec lui. Mais voici quelle était la raison de sa présence. C'est que tout ce que lui il faisait plaisait à son Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors tout ce qui a provoqué la présence de Dieu en lui, c'est que durant toute la vie de Jésus, sa vie était agréable à Dieu au quotidien. Et toute sa conduite plaisait également à son Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous comprenez bien le sens, j'espère. Ce qui veut dire donc, en toute sincérité, ce qui nous manque à vous et à nous, c'est que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie et prendre garde par rapport à toute désobéissance vis-à-vis de la personne de Dieu. Tout ce que nous allons poser comme acte et que Dieu n'est pas avec nous. Comprenez que vous et moi, nous sommes des hommes qui avons été mis à part et que si Dieu n'est pas avec nous, c'est dans un danger. Et nous vivons dans un même monde avec les païens et par rapport à ce qui est administré dans ce monde, il n'y a pas de différence. Mais si attentivement nous observons au regard de la vie dimension physique, il semble même que Dieu est tout prêt et Dieu soutient toutes ces personnes qui sont des païens si nous voulons analyser la vie côté richesse, côté épanouissement. Parce que la génération dans laquelle nous sommes actuellement, par exemple nous qui sommes là ici, lorsqu'une personne achète une moto originale, on dit que Dieu est en train de l'élever. Lorsqu'une personne achète une voiture, on commence à
a dit que Dieu est en train de l'élever. S'il construit une belle maison, Dieu est en train de l'élever. S'il voyage en Europe, on dirait que Dieu est en train de l'élever. Les gens ont collé l'élévation de Dieu au niveau même de la richesse, de son niveau de richesse. Si tel est le cas, ça veut dire que nous sommes les plus misérables, vous et moi. Parce que ce que le monde possède là dépasse ce que nous avons. Mais le Seigneur n'agit pas de la sorte. Dieu peut être présent avec toi et malgré tout tu éprouves la pauvreté. Dieu peut être avec toi. Malgré tout tu as des difficultés. Exactement comme Jésus même qui a vécu sur terre. Il a eu ces mêmes problèmes. Mais Jésus qui a vécu ces mêmes problèmes, il ne nous l'a pas caché non plus. Il a dit que la manière dont on m'a fait souffrir, on vous fera souffrir pareillement. La manière dont on traite le bois vert, pareillement on traitera également le bois mort. Donc en aucun cas Jésus a dit vous serez persécutés, vous allez souffrir, mais réjouissez-vous car moi j'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine bénédiction qui est liée à l'obéissance à Dieu lui-même. C'est la bénédiction qui résulte de l'obéissance que nous avons affichée vis-à-vis de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de chagrin, de tristesse qui est associée à cette bénédiction. Mais ceux qui se sont engagés dans la fraude, dans la corruption et dans le charlatanisme et le fétiche, la parole de Dieu déclare que le message, il va le rechercher à sa place, mais on ne le retrouvera plus. Ce sont des pleurs qui vont suivre. Mais aucun des descendants de ces enfants-là ne jouit, de ces personnes ne jouiront de leur héritage. Et même le peu du juste a une grande importance plus que la richesse du méchant. Je le dis encore. Si Dieu est présent avec nous, et si nous accomplissons ce qui est agréable à Dieu, et si Dieu nous affecte une bénédiction dans cet état, cette présence de Dieu avec nous là te donne la joie et te donne la paix du cœur. Si tu mourrais, tu rencontrerais Dieu. Et dans ta vie, tu ne connaîtras pas la honte. Et David lui-même a dit que même sa descendance ne mendira pas son pain. Parce que telle est la grâce ou la bénédiction de Dieu. Je vous demande de lire dans Ephésiens 5, 10. Voilà. Voilà. La bi wilgi tub kazem sie tibwen ya yande titos bumni seso somana la ya ven men poukur bum fa un wilgir 5 kazem se. Voilà, yal soto. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Et nous piga le 5 verset 5 chapitre 5 verset 10. Voici la parole de Dieu pour vous et moi. Il est dit, puisque nous avons eu la vocation de la part de Dieu, puisque nous avons été lavés dans le sang de Jésus, voici ce qui est dit, que vous et moi essayons d'examiner pour connaître ce qui est agréable au Seigneur. Et au grand jamais ne prenons part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais à chaque fois également, il faut le réprimer. Alléluia. Alléluia. Comment allons-nous faire pour accomplir la volonté de Dieu? Il va nous falloir rechercher, examiner, rechercher. Alléluia. Lisons dans 1 Timothée 2, 1.
Dinga, pipi boum mam sentor sur forme tufmane, yatif man pousro la seigneur crée la cosro, la barak pousro ne ba fanyinga, la rimdamba yinga, la nanam sa fanyinga, titon tuen zinbane, un pam la fi, un sac wenam, man tirbala. Nyon ya tirwenam, ton far da nufi, la noma bamba, bamda tamenti ne ba fa pam fare, la bang si ya sira. Tibwen, wenam aye balambe, le Seigneur que d'ailleurs me mbe wenam ne ba suka, si ya roninga simbonti Christ Jésus, c'est koba menga tira ne ba fa. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il a dit que Jésus s'est lui-même offert à Dieu afin de racheter tous. Vous avez bien compris. Jésus lui-même, il s'est donné, car tout ce qu'il fait est agréable à Dieu. Ce qui veut dire, ce soir-là-ci, examiner pour voir ce qui est agréable au Seigneur là. Que chacun de nous ici présents comprenons que Dieu nous a donné une responsabilité de faire une œuvre d'intercession pour tous les hommes, pour les rois, pour les chefs, les dignitaires. Vous entendez? De faire cette prière là afin que nous puissions mener une vie paisible. Est-ce que le peuple de Dieu assis vous écoutez? Tout le monde sans exception. Examinez et comprenez quelle est la volonté de Dieu là. Il est dit, la première des choses en rapport, ce que je voudrais que tu fasses, alors fais une intercession, une prière, ainsi que des supplications pour ceux qui sont élevés en dignité dans la nation, en sorte que Dieu change le cœur des dignitaires du pays pour que nous puissions mener une vie paisible et que nous puissions entrer et prêcher l'évangile. Cette parole est certaine, elle est claire. Les chrétiens ne doivent pas se relâcher, être paresseux au regard par rapport à la prière. Paul a dit aux Éphésiens, examinez et comprenez ce qui plaît au Seigneur et ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, et que vous et moi ensemble nous puissions reprouver et condamner le mal. Mais comment nous allons condamner le mal? Il dit de faire une genuflexion et de faire des prières et des supplications. Prier, puisque c'est la parole de Dieu, c'est une chose capable d'être faite. Mais si nous le faisons aussi, il n'y aura aucun roi impénitent qui va pouvoir s'opposer à la parole de Dieu. Mais si vous et moi nous ne cherchons pas à faire ce qui plaît à Dieu, et que chaque personne puisse contribuer, bien mes frères et sœurs, en fait, si vous remarquez à la jeunesse de notre foi, que chaque personne repart à la jeunesse de sa conversion, le zèle que tu avais pour le Seigneur. Et moi-même, quand je fais une introspection pour essayer d'examiner lorsque nous commencions la prière ici au moment de la cellule, nous allons prier pour les gens le matin jusqu'au soir, malgré même au milieu de la faim et de la soif. Et c'est d'ailleurs cette prière qui continue de nous maintenir jusqu'à aujourd'hui. Cette prière a fait en sorte que plusieurs sont toujours en vie.
Et cette prière a fait en sorte que plusieurs des jeunes gens sont devenus des pasteurs. C'est le salaire ou la récompense de cette prière-là que nous avons reçue. Donc en voyant aujourd'hui la multiplication, l'extension des limites de l'œuvre. Nous avions créé un groupe appelé Compassion. Et lorsqu'une personne est touchée par un problème, nous le mettions au milieu. Et nous le fermons par un cercle. Nous faisons une veillée, nous prions jusqu'au petit matin. C'est ce que nous avons fait avec le frère pasteur Georges. Georges souffrait d'un esprit qui le conduisait, qui le malmenait, il avait de l'insomnie. Quand il a quitté Comisserie pour venir, c'était de cette forme de prière que nous avons fait jusqu'au matin. Nous avons commencé un mercredi soir jusqu'au lendemain jeudi. Et Barnabé interprétait. Et en temps il lui a dit, lève-toi et interprète. Quand Georges a commencé à interpréter, en même temps l'esprit de l'insomnie est parti et jusqu'aujourd'hui sans jamais revenir. Je voudrais alors dire, l'intercession là, on le retrouvait même dans notre sang. Mon ami Wentouin, lorsqu'il était là et qu'il avait le mot de pied, il s'évanouissait, par la suite il revenait à la vie. C'est au moment, c'est quand j'étais en contact, même quand mes pieds étaient en contact avec ses pieds, qu'il arrivait à trouver le sommeil. Et quand je retire seulement mon pied, il se réveillait. Nous avons connecté nos pieds à des pieds de malades ici. Le petit frère à Barissa, elle également, elle s'évanouissait, elle urinait même sur nous. Nous avons prié, nous avons formulé des prières pour beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs cette récompense-là qui a prévalu en sorte que nous soyons toujours en vie. Nous avons recherché la vie des hommes. On était allé en déterrer totalement. Un fou depuis vers le baobab qui est là, pour nous l'amener. Nous étions tous là couchés. Et nous passons la nuit avec le fou là. Et même le fou là s'évanouissait par moments. Et il écumait. On mangeait plongeait dans le même plat et on buvait également dans la même jarre. Si le Seigneur doit se souvenir de ces actions que nous avons posées, nous ne pouvons pas vraiment toucher à la misère. Et nous sommes toujours en plein dedans et nous évoluons. Il a dit, tout ce que je vous exhorte de faire avant toute chose, c'est de faire des prières, faire des intercessions, des supplications, et donc exprimer des requêtes avec supplication. C'est-à-dire dans la grande volonté de Dieu là, on est obligé de prier pour la nation, afin que les chefs ou les dignitaires n'empêchent pas l'évangile, parce que le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé et qu'ils connaissent la vérité. Tout le monde. Le Seigneur désire que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Celui qui n'a pas la vérité n'a pas la vie. Et pourtant la vérité c'est Jésus. C'est Jésus également la vie. Si tu es sur le chemin avec Jésus-Christ, il faudra que sa vérité t'affranchisse avant que tu ne puisses goûter à sa vie. Sans quoi tu peux être sur le chemin. Tu mets beaucoup de temps même sans connaître la vérité. Et pourtant si tu n'as pas connu cette vérité, tu ne peux goûter ou expérimenter sa vie. C'est la vérité qui brise les
liens, la barrière qui représentent donc les chaînes de la servitude du péché, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous mettra à libre. Cette liberté va vous faire plonger dans les chemins de la vie éternelle. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Je voudrais avant toute chose vous exhorter à faire des prières, des supplications pour tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Lisez encore dans 1 Jean 3, 21. Si nous voulons la présence permanente de Dieu avec nous et que nous désirons que Dieu nous exauce, voici comment nous devons vivre. 1 Jean 3, 22. Ton sen kot bam bumeninga fa ton degra bam nenge ton sen sakr bam ton ladman sen non bam nyinga la bam ton ya ti ton te bam biga Jésus Christ yure la ti ton non taba sen zemston ninga bam sen kotonna ne ninga sen sakr bam ton ro atura wenam la wenam be ne yenda la ton mimi ti bam be ne tondo ne bam si songo bam sen kotonna panga. Alléluia. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Écoutez, c'est simple même le message. Il est dit que si nous accomplissons ce qui est agréable à Dieu, quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, nous avons l'assurance que nous allons le recevoir de lui. De ce que nous gardons ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Faire ce qui lui est agréable. Faire ce qui plaît à Dieu. Voici une qualité de vie que dans laquelle nous devons nous souscrire. Afin que Dieu lui-même se hâte de nous exaucer. Puisque nous avons gardé son commandement. Et que nous pratiquons tout ce qui lui est agréable. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous le recevons. Bien mes frères et sœurs, demandons la capacité à Dieu. Demandons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Plus loin dans la lecture, il est dit que puisque nous avons gardé son commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable, tout ce que nous demandons, il va nous le donner. Le verset 23. Et c'est ici son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous savez, si tu n'aimes pas une personne, tu ne voudrais même pas que cette personne vive. Tu ne souhaites même pas que la personne soit épanouie comme toi. Et tu peux même devenir un meurtrier grave si tu ne te soumets pas à la loi de l'amour. Il y a également un autre commandement qui dit: prie pour la personne qui te persécute aussi. Mais ton ennemi, tu lui donneras ton pain à manger. Voici quelle est la loi de Dieu, le commandement de Dieu. Il n'y a personne qui met cette parole en pratique pour que Satan arrive quand même à le malmener, pour qu'un sorcier arrive à le malmener. Toute personne qui est réellement affranchie, c'est dans l'obéissance à la loi de Dieu. C'est tellement évident et clair, puisque nous avons cru au nom de son Fils. Et puisque nous nous aimons les uns les autres selon la loi qu'il nous a donnée, celui qui garde ses commandements, il dit que cette personne-là demeure en Dieu et que Dieu lui-même demeure en lui. Et nous-mêmes savons qu'il demeure en nous
par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, recherchez-le. Si vous manquez, vous n'avez pas la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec toi, vous avez tous les pratiquants des bonnes œuvres qui le font, recherchent le paradis. Dans les autres religions, ils font des aumônes de bonnes œuvres, recherchant le paradis. Pourtant, ils ne croient pas en Jésus, le Fils de Dieu. Du fait qu'ils ne croient pas en Jésus, une bonne œuvre ne saurait conférer le paradis à quelqu'un. C'est la foi au nom du Fils de Dieu, et que tu es déclaré de pardon, le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Lorsque tu poses de bonnes œuvres maintenant, cette bonne œuvre ainsi que la rémission des péchés, c'est la rémission des péchés qui t'ouvre la porte d'entrée au paradis. Avant que tu n'ailles maintenant voir toute l'importance et la valeur de tes œuvres. Mais si tes bonnes œuvres sont réservées, tapis là-bas, et que toi tu n'as pas de l'amour vis-à-vis des frères, et que tu n'as pas le nom de Jésus non plus, son commandement est que tu crois au nom du Fils de Dieu, et que nous nous aimons les uns les autres. C'est à cette condition que tes bonnes œuvres seront valorisées sur la terre. Et puisque le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus, cela va te donner le droit d'entrer au paradis, pour que tu puisses aller voir, jouir de tes œuvres. Sans quoi, si tu poses des bonnes œuvres alors que Jésus n'est pas avec toi, et que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu es exactement comme un païen. Je le dis encore, aucune bonne œuvre ne garantit le paradis à quelqu'un. C'est le pardon de ses péchés au nom de Jésus qui ouvre la porte du paradis. Mais Dieu nous a donné la capacité de son esprit, en sorte que nous soyons prompts à poser de bonnes œuvres, et que nous aimons le frère ou la sœur. Toute personne qui n'aime pas son frère ou sa sœur, cette personne n'a pas connu Dieu, et cette personne est irréligieuse. Mais si nous nous aimons les uns les autres, il dit que cette personne demeure avec Dieu, et le nom du Fils de Dieu est avec lui, et le Seigneur lui-même demeure avec nous, de par son esprit saint qu'il nous a donné. Dieu demeure avec nous par son esprit qu'il nous a donné. Et David déclare en ces termes, si vous lisez dans le psaume numéro 51, si vous le lisez, vous parviendrez à un verset qui dit, parce que le psaume numéro 51 relate la repentance de David lorsqu'il avait commis l'impudicité avec la femme de Uri, et qu'il a également organisé la mort de son mari. Il était en train de se repentir devant Dieu. Il est arrivé à un point où il disait, il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit, et fais-moi un cœur, un esprit bien disposé, un cœur bien disposé, et ôte totalement mon péché avec de l'hysope. Lave-moi avec de l'hysope. Alléluia. 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 Il a reconnu que le pardon des péchés s'obtient au nom de Jésus. Et même si le péché est rouge totalement comme la pourpre, quiconque reconnaît son péché revient à Jésus. Elle est pardonnée de son péché, et sa bonne œuvre est valorisée. Que chaque personne s'efforce dans sa vie pour avoir la présence de Dieu avec lui, pour avoir le soutien de Dieu avec lui, pour avoir l'accompagnement de Dieu dans sa vie. Que personne ne permette à ce que le Saint-Esprit quitte de sa vie. Ne posons pas des actions qui risquent d'irriter le Saint-Esprit qui nous a été, dont on nous a mis une marque pour le jour de la rédemption. Afin que vous et moi nous posons des actes agréables à Dieu, afin que Dieu puisse répondre à toutes les requêtes que nous exprimons devant lui. Voici également le commandement associé à cela. Je vous demande de lire dans les psaumes le numéro 37, 4, verset 4. 37, 4.
Le verset 4 seulement. 37, 4. Allez-y. Voilà. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Efforçons-nous afin que tout notre intérêt là soit porté sur le Seigneur plus que toute autre chose. Et plus loin, qu'est-ce qu'il est dit? Et lui fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que si nous aimons le Seigneur, nous faisons du Seigneur nos délices. Et si nous nous abandonnons entièrement entre ses mains et nous mettons de côté les murmures et les soucis et nous faisons de l'Éternel nos délices, comme exactement disait le pasteur Michel, que toi-même tu es intéressé par l'affaire de Dieu. Si l'affaire de Dieu t'intéresse tellement, dans ce passage nous dit encore que tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. Vous entendez? L'affaire est tellement simple. Quand vous comprenez, c'est tellement simple. Si tu fais de l'Éternel tes délices, et si tu fais de lui ton plus aimé, et tu fais de lui ton tout pour tout, et toute ta vie là, il n'y a rien qui t'intéresse sinon l'obéissance au commandement de Dieu. En ce moment, alors, il est dit, demande en ce moment, il te donnera ce que tu désires. Deuxièmement, ce que tu désires là, tu vas le recevoir. Il y a de ces choses qui sont faciles. Quand on obéit, il ne faille pas passer par la prière. Ça, on ne passe même pas par la prière. Mettez de côté même vos requêtes là et conformez-vous à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lui-même, il va vous le donner en main propre. Quand un chrétien n'a même pas, quand un chrétien ne trouve même pas l'argent pour payer sa location mensuelle là, c'est-à-dire il est dans un problème même déjà. Il y en a même parmi nous là, c'est parce qu'ils ont des motos qu'on les voit à l'église. Son amour de Dieu là, il n'a pas un niveau d'amour de Dieu même qui puisse l'amener à marcher à pied pour venir à l'église. Je regarde également toutes ces personnes qui sont juste à côté qui ne viennent pas. À comparer à toutes ces personnes-là qui habitent jusqu'à 4-5 km, 3 km d'ici, mais qui ne manquent pas au rassemblement. Voilà pourquoi j'ai dit le jour du dimanche. Il a dit connectez-vous avec les hommes justes. Prenez un bon modèle là dans la vie de toutes ces personnes qui persévèrent, qui s'efforcent. Questionne-toi, interroge-toi, pose-toi la question de savoir comment est-ce que cette personne arrive-t-elle à venir. Qu'est-ce que Dieu lui a-t-il véritablement donné qui soit la source de son secret ou de sa motivation? Terminons dans 1 Thessaloniciens 4:1. La cinquième babisi. Tonda wuliga yam bumening fa yam sentoro mane ti yam kenta wenam yam. La yam manda woto. Ton kota yamba en sagan yam ne zusaba Jésus yure ti ke le man woto dar fam passé. La yam mi ton ni si ton son kon yam ne zusaba Jésus nora. Wenam sendata yati yam dik yam mese on kobamba. La raman yobie. Bi yam ne kam fa bange tita la yingne poupée l'homme la wore. La rasa ke ti wengra tom so yam sunya
Voilà. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous entendez? Paul termine en disant que ce qu'il y a de reste, frère, nous vous avions annoncé ce que vous deviez, comment vous deviez vous conduire afin de plaire à Dieu dans votre conduite. Et c'est là également ce que vous faites. Et nous vous demandons également d'évoluer de progrès en progrès dans cela. Progrès en progrès, voilà, progresser dans cette œuvre. C'est-à-dire que le Seigneur a déjà montré, les pasteurs, les anciens ont déjà montré la manière dont vous devez vous conduire pour que votre marche soit agréable à Dieu. Vous avez reçu notre message et effectivement vous appliquez à le faire. Il dit, mais je vous demande de marcher à cet égard-là de progrès en progrès. Continuez d'évoluer dans cette dynamique. Alléluia. Alléluia. Continuez d'agir de la sorte afin que nul ne rétrograde. Il y a une question de don de soi qui se trouve là. Il a dit qu'il y a un seul médiateur devant Dieu, entre les hommes et Dieu. Oui. Il y a l'homme qui s'est lui-même sacrifié, qui s'est lui-même donné en la personne de Jésus à la croix. C'est lui qui nous a rachetés par son propre sang. Et nous, notre médiation ou notre intercession ne le vaut pas. Il a dit qu'il ne sommeille ni ne dort même devant le trône. La médiation de Jésus dans la présence de Dieu est 24 sur 24. Écoutez, si Jésus arrêtait la médiation seulement qu'une seule minute, ce monde-là allait cramer. Il a dit qu'il se trouve devant Dieu. Entre Dieu et la population humaine, Dieu se met en colère contre l'impiété. Et le Fils présente ses mains à Dieu de ce qu'il est venu nous les racheter. C'est cette action-là qui apaise le cœur de Dieu, la colère de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu des visions, des révélations à ce sujet. Et ils ont vu les anges qui ont pris des trompettes pour sonner. Et Jésus a demandé au Père de patienter parce que son peuple n'est pas encore prêt. Il a présenté son côté percé à son Père. Vous entendez? La raison pour laquelle la trompette n'a pas encore été sonnée. Il y a une multitude de personnes à qui Dieu a montré ses visions. Plusieurs ont vu l'enlèvement se produire. Plusieurs ont vu les anges qui ont sonné des trompettes. Et par rapport à certains théologiens, les 6 trompettes ont été retenties. Il reste la dernière trompette, la 7e. Mais comprenez que c'est à cause du don de soi de Jésus que nous sommes là ici, en train de manifester la colère, de vivre dans certains types de péchés. Et c'est toujours le calme. Comprenez que il y a un médiateur appelé Jésus qui s'interpose entre Dieu et les humains. Il a dit, mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Parce que tout ce que je fais est agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si vous et moi nous faisons ce qui est agréable à Dieu, il nous a invités de demander ce que nous voulons et nous le recevrons. Ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est que nous fassions des prières, des supplications pour tout le monde entier.
chacun dans sa ville. Comprenez qu'il y a des démons dont le but principal, c'est de verser le sang. Vous tous apprenez à travers la télévision. Dans tous les pays, donc le sang, l'effusion de sang ne fait que se répandre. Satan a sémé la confusion, le désordre dans la plupart des pays. Beaucoup de chrétiens sont en train de sommeiller. Afin que Dieu, nous puissions nous souder, que nous nous tenions comme un seul homme pour demander à Dieu d'arrêter la tempête. Au lieu de faire cela, nous avons laissé cela en train de faire d'autres choses qui ne sont pas ce que Dieu nous a indiqué. Mais nous ne pouvons pas avoir l'adhérence de tout le monde d'abord. Mais si moi-même je décide d'obéir, Dieu cherchait seulement une seule personne en Israël qui allait se tenir à la brèche afin qu'il ne détruise pas la ville. Mais il a dit qu'il ne trouve même pas une seule personne. Maintenant, quand Christ est venu, les gens sont nombreux, mais pour entrer dans la médiation, dans l'intercession, et pour faire ce qui est agréable à Dieu là, c'est de prier les uns pour les autres, c'est de prier pour les difficultés, les besoins. Ce que nous demandons là, Dieu va le permettre de venir. Si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, au grand jamais nous ne serons des va-nu-pieds sur la terre. Dieu ne permettra pas que nous soyons au lit sur la terre. Et si les affaires de Dieu nous préoccupent tant, nos affaires également préoccuperont la personne de Dieu. Exactement comme celui qui chantait ici le disait. N'avez-vous pas remarqué la vie de Néhémie? Lisez l'entièreté du livre de Néhémie. À chaque fois qu'il prie, il prie. En temps, il demande à Dieu de se souvenir. Vous entendez? Le livre de Malachie, il a dit qu'il y a eu un livre de souvenirs qui a été ouvert. Vous entendez? Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi. Si vous lisez la Bible, des hommes qui ont demandé à Dieu de se souvenir de leurs bonnes œuvres et qu'effectivement Dieu s'en est souvenu pour ne pas agir comme ce qu'il avait décidé premièrement. Que Dieu ait compassion de chacun de nous et que le Saint-Esprit nous donne à chacun de nous la capacité de pouvoir accomplir la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.